Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de participer à cette table ronde, surtout autour d'une thématique qui interpelle chacun de nous en tant qu'institution de l'enseignement supérieur, que ce soit les institutions publiques, privées ou créées dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est un peu quels sont les ingrédients pour pouvoir former les bons talents. Et bien sûr, les bons talents, c'est des compétences multidisciplinaires. On retrouve les compétences disciplinaires du domaine de l'institution de formation, mais également les compétences relationnelles, managériales, les langues, les soft skills, ce qu'on appelle aussi les power skills. Aussi former des bons citoyens qui sont ouverts un peu sur le travail social, sur le monde associatif, et pour mieux répondre justement aux enjeux prioritaires de notre pays, en s'inscrivant sous forme d'un ancrage territorial, avec une synergie permanente avec les milieux professionnels. On a eu ce soir un débat qui était très riche, très intéressant, très passionné par tous les collègues qui étaient là, avec des choses qui sont intéressantes par rapport déjà à la notion de talent, où tout le monde s'accorde sur le fait que le talent, c'est quelque chose qui est inné, que finalement tout le monde a un talent et que nos missions d'éducateurs, c'est d'accompagner les jeunes à se révéler dans leur talent et à s'y épanouir. Donc ça, c'est important. On a beaucoup parlé de pédagogie. Ça aussi, c'est important. Comment est-ce que finalement on accompagne ces jeunes dans cette démarche d'épanouissement? Et puis, il y a eu beaucoup de débats autour de la rétention des talents, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les garde chez nous, et où là, je pense finalement aussi, on arrivait à un petit consensus sur le fait que on n'arriverait pas à les garder si on leur donnait pas envie de rester, et que c'était surtout ça qui importait. Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier quand même les Échos pour cette table ronde qui est extraordinaire, riche. Je tiens à féliciter toute l'équipe, notamment l'animatrice justement, parce que c'était un sujet extrêmement important. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'éducation et l'enseignement supérieur d'une manière générale représentent quand même la colonne vertébrale de la nation. Donc il y avait une richesse en termes d'invités, parce qu'on appartient chacun à un secteur, on va dire à un domaine particulier. Et c'est ce qui a fait justement la réussite de cet événement-là. S'il faut retenir quelque chose, il y a eu pas mal d'idées importantes, mais surtout en fait l'aspect que ça soit innovatrice, assurer une pédagogie agile et innovatrice, essayer de proposer des programmes à la hauteur d'actualité qui répondent aux attentes du marché de l'emploi, et bien évidemment une organisation irréprochable qui permet justement aux écoles, c'est-à-dire d'accompagner leurs différents lauréats pour faire d'eux les meilleurs cadres sur le marché de l'emploi. Alors, très content d'avoir participé à cette table ronde organisée par justement le groupe Les Échos, et très content aussi de voir que la thématique de la formation des talents a suscité beaucoup d'intérêt de la part de l'assistante, beaucoup d'intérêt de la part des journalistes. Très content aussi de voir que le panel a été bien choisi, diversifié pour toucher plusieurs facettes de la même question, pour que justement nous puissions tous exprimer un peu notre contexte, nos enjeux, nos contraintes, etc. Je crois que le résultat était assez probant. On a touché pas mal de questions importante pour le système d'enseignement supérieur au Maroc, importante aussi pour nos jeunes, pour nos étudiants, et importante surtout qui ouvre la voie vers d'autres rencontres, d'autres tables rondes pour pouvoir approfondir davantage et sensibiliser l'ensemble de notre écosystème à évoluer et à faire évoluer notre système éducatif de l'enseignement supérieur et éducatif d'une manière générale.